Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à cette réunion qui est destinée à présenter les résultats de l'exercice 2024-2025. L'exercice 2024-2025 de Wavestone, puisque aujourd'hui, donc, nous allons parler à la fois de ce qui s'est déroulé durant cet exercice et de nos perspectives pour l'exercice à venir. Nous sommes 5 pour animer la réunion de ce matin. Carsten Hoppner, directeur général délégué de Wavestone, Laurence Toupy, directeur financier, Hélène Cambournac, que vous connaissez bien maintenant, qui est la directrice RSE de Wavestone, Chadi Antouche, au premier rang de cette assemblée, qui est partenaire intelligence artificielle chez Wavestone, et moi-même, Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de la société. Patrick Irigoyen, qui est également directeur général délégué de Wavestone, n'est pas avec nous aujourd'hui en raison de l'incident de santé dont il a été victime fin 2024. Mais j'ai pour autant de bonnes nouvelles à vous annoncer. Sa convalescence est en bonne voie et il ne devrait plus tarder à reprendre sa place parmi nous. Au premier rang de cette assemblée, je vous signale la présence de Florence Didier-Noireau, qui est administratrice référente de Wavestone et qui donc a pris son calepin pour noter avec attention tous les faux pas que nous pourrions faire dans le cadre de cette réunion. Je voudrais également vous signaler la présence de Michel Dancoine, cofondateur de Wavestone, de Christophe Aulnet, administrateur de Wavestone et président du comité des nominations de Wavestone. Nous aurons l'occasion d'évoquer ce comité tout à l'heure, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration de la société, venant y compris d'Allemagne. Merci Graciana d'avoir fait le déplacement. Je vois quelques têtes nouvelles dans cette assemblée et donc je vais prendre quelques instants pour présenter la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil international qui intervient dans 5 géographies clés: la France, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Wavestone accompagne ses clients des grandes entreprises dans leurs transformations les plus profondes et les plus stratégiques. Le cabinet réalise 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte 6 000 consultants et est présent au total dans 17 pays. Wavestone dispose de savoir-faire permettant d'adresser les transformations de ses clients sous toutes leurs facettes, qu'il s'agisse des expertises sectorielles centrées sur le cœur de leur métier, de compétences technologiques et digitales, ou encore de compétences en matière de développement durable. Nous aimons à penser que Wavestone est un acteur à part sur le marché du conseil. Et je voudrais expliquer pourquoi. Tout d'abord, Wavestone est un cabinet d'origine européenne qui trouve ses racines en France et en Allemagne, à la différence de ses grands rivaux mondiaux qui sont tous d'origine anglo-saxonne. Wavestone est d'autre part un cabinet de conseil indépendant, centré sur le conseil et non sur l'intégration de systèmes ou l'outsourcing, ce qui garantit l'impartialité de nos recommandations, à la différence, par exemple, d'un de nos grands concurrents qui est Accenture. En outre, à l'opposé des partnerships qu'on rencontre souvent dans le monde du conseil, Wavestone est de longue date une entreprise cotée dotée d'une stratégie claire, continue dans le temps, publique, une entreprise cotée répondant par ailleurs aux standards les plus élevés en matière de transparence, de gouvernance, de durabilité et d'éthique. Enfin, Wavestone a une signature, c'est une signature consistant à savoir conjuguer très étroitement, très intimement une connaissance approfondie de chaque industrie, de chacun des secteurs d'activité dans lesquels nous intervenons, conjuguer donc cette connaissance des métiers de nos clients avec des savoir-faire technologiques de premier plan. Des savoir-faire technologiques qui sont une spécificité de Wavestone sur le marché. On est sans doute le cabinet qui a la connaissance la plus profonde, la plus intime de ce qu'on a appelé pendant longtemps les nouvelles technologies et qui ont un impact déterminant sur le business de nos clients. Une technologie et des savoir-faire technologiques qui sont profondément ancrés au cœur des compétences du cabinet, un héritage qui date de la création de Wavestone et que nous avons soigneusement cultivé au fil de notre développement. Avec 6 000 collaborateurs, Wavestone, ce n'est pas un géant du conseil, mais nous disposons d'un atout précieux qui est que nous sommes un cabinet totalement intégré
Ce qui veut dire que chez Wavestone, les collaborations entre géographies s'opèrent sans couture. Les équipes projets au quotidien sont des équipes projets pluridisciplinaires, réunissant des consultants venant des différentes business units de l'entreprise, associant leurs compétences diversifiées dans des projets dans lesquels ils délivrent une proposition de valeur qui est parfaitement adaptée aux enjeux que rencontrent nos clients, à l'opposé donc du fonctionnement en silo qui caractérise les traditionnels partnerships. Voilà, vous connaissez un petit peu mieux Wavestone et je vous propose maintenant d'écouter Carsten. Carsten, je te propose d'en venir aux faits marquants de l'exercice 2024-2025. Merci beaucoup, Pascal. Je vais y aller comme ça. So, thank you, Pascal, and thank you, everybody. Welcome. I'm happy being here again. And I would like to give you a little overview about our results of the last year. So, over the entire year 24-25, our revenue amounted to 943.7 million euros, an increase of 35% over the last fiscal year. On a pro forma basis, annual revenue was stable compared to the previous year and in line with the updated guidance of December. It should be noted that the year had a favorable working day impact of 0.5%. And in conclusion, if we take a look at that, Wavestone experienced a slightly negative economic growth of 0.5%. Now let's look at the operational indicators for the fiscal year. The firm's utilization rate remained at 73% for the entire fiscal year, stable compared with H1. At constant scope, the utilization rate stood at 72% compared with 73% over the whole previous fiscal year. And despite of fierce competition, our daily rate was 939 euros in 24-25 compared to 937 euros over the first 9 months of the fiscal year. So it remained stable, although the competition was really hard, which is a good sign. At constant scope, it was 898 euros, also stable compared to the previous fiscal year. Regarding business developments, the order book decreased, and it reflects the cautious approach of our clients at the beginning of 2025. At full scope, it stood at 4.2 months of work at the end of March, compared with 4.5 months at the end of December. At constant scope, it was 3.6 months, compared with 4.1 months at the end of March. Now, a few words regarding human resources. The staff turnover rate continued to fall in the last quarter of 24-25. At the end of March, on a rolling 12-month basis, it stood at 12% compared with 13% at the end of December. At constant scope, it was 12% compared with 14% in the previous fiscal year. As planned at the start of the fiscal year, we made approximately 1,000 new hires, resulting in a 4% increase in consulting headcount from March 24 to March 25. 4% rather than the 3% that we expected, and that was due to the lower turnover rate that we could observe. At the end of March, Wavestone had 6,076 employees compared with 5,894 a year earlier. So, now I would like to share with you some information regarding the combination between Wavestone and Cuperia. The post-merger program has been completed. We have put in place a unified operational governance with the same meetings across the whole company, with the same KPIs and the same way of managing the business. We have converged operating models gradually where it made sense, and the main corporate functions have been combined, all supported by a widely integrated common IT system. However, a few transformation programs are going to remain, specifically our new SAP system that's going to serve us as an ERP and the basis for our future growth. We'll still work on it for the year. And I think that's also going to help us to build a solid foundation for the next steps that we're going to take as a company. Now that we are able to assert that the combination is a success, thanks to our large value proposition, our broader international footprint, and the new size, we are now able to win projects that were unattainable for us in the past. And despite the difficult environment, we observe growing business synergies, whether in terms of sales or in terms of capabilities.
And we have a noticeably low staff turnover, with only very few people who've left the company since the combination. After this successful integration, we are able to confirm the target to return to recurring operating margin of 15% that was shared at the launch of the combination. However, in the context of a challenging and uncertain economic environment, achieving this target may take a little bit longer than anticipated. So we now aim to return to this profitability level during the year 2027, latest at March 2028. All right, let's take a look at the breakdown of our revenue according to industry and region. As you can see, our sectoral exposure has slightly changed since the end of March 2024. And these changes that you can see are consistent with what we can observe on the market. The automotive sector drops one place in our rankings. The sector is facing strong difficulties all across Europe, and this reflects in the share that it has in terms of our revenues. The banking sector is becoming our third largest sector compared to being the first one year ago. This illustrates well the difficult environment that our banking clients are facing, and they are forced to reduce or even stop projects. Insurance, therefore, becomes our largest sector in the context of a relatively stable insurance environment, and it also benefits largely from the enriched value proposition that we have after the combination. The energy sector was very dynamic, and this resulted in an increase in revenue. Energy now represents the second largest sector of Wavestone, and we will continue to invest in the sector in the future. The geographic distribution of our revenue has not largely changed. It reflects our internationalization since the combination, and no sector represents more than 50, or no geography represents more than 50% of our revenues today. Looking at our top 20 clients portfolio, we can say it's a good mix of great clients from all the industries that we've just talked about. Thank you for your attention, and I now hand over to Pascal, who's going to talk about our transition. Merci Carsten. L'exercice 2024-2025 a également vu la poursuite des travaux relatifs au plan de succession de la direction générale de Wavestone. Le comité des nominations et moi-même avons activement travaillé tout au long de l'exercice à l'élaboration et l'évaluation d'un scénario de succession pour la direction générale de Wavestone. Nous avons eu en outre recours au cabinet Spencer Stuart pour nous appuyer dans ces travaux. Ce plan de succession a été ensuite discuté et affiné avec le conseil d'administration de Wavestone, qu'il a hier matin approuvé à l'unanimité. La nouvelle organisation retenue pour la direction générale de Wavestone se compose d'un directeur général, Carsten Hoppner, que vous venez d'entendre, actuel directeur général délégué de Wavestone et auparavant CEO de Cuperior, et d'un directeur général délégué, Benoît Darde, actuellement membre du comité exécutif de Wavestone et qui est présent au second rang de cette assemblée. Sur mes notes, il était censé être présent au premier rang de cette assemblée, mais vous découvrirez au fil des années que Benoît Darde est un garçon contrariant, donc il s'est assis au deuxième rang. Les biographies de Carsten et de Benoît figurent dans le support qui vous a été remis à votre arrivée dans cette salle. Cette nouvelle organisation de la direction générale deviendra effective l'année prochaine, en juillet 2026, à l'issue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2025-2026. Il est prévu dans cette nouvelle organisation que je conserve la présidence du conseil d'administration. Wavestone reviendra donc à une forme de gouvernance duale à l'issue de l'Assemblée générale 2026, dissociant les fonctions de président et de directeur général, comme cela avait été prévu dès décembre 2021, lorsque nous avions au contraire réuni les rôles de président et de directeur général pour quelques années. Nous allons bien sûr nous attacher à tout mettre en œuvre pour opérer cette succession dans les meilleures conditions. En amont de la succession, Patrick Irigoyen et moi-même allons travailler étroitement avec Carsten et Benoît pour préparer leur entrée en fonction, sous l'œil exigeant, mais bienveillant, Christophe, du comité des nominations,
Christophe Audenet, donc président du comité des nominations. Le comité des nominations va donc régulièrement nous aider à superviser les progrès du processus de préparation donc, de cette succession. En parallèle, le conseil d'administration de Wavestone, qui compte aujourd'hui 15 membres, va évoluer vers une configuration plus resserrée, à même de mieux appuyer la direction générale. Ce sera une évolution progressive qui va se matérialiser en 2 ans, lors des assemblées générales de 2025 et 2026. Et bien sûr, cette évolution n'affectera pas les équilibres en matière d'indépendance et de parité au sein du Conseil. Après l'Assemblée générale de 2026, afin de permettre un passage de relais en douceur et sans accroc, il est prévu que j'occupe un rôle renforcé pendant une période de transition, et dans le respect, bien sûr, des prérogatives du Conseil d'administration et de la Direction générale. Je rappelle, nous l'avions déjà évoqué à plusieurs reprises, que cette succession sera sans impact sur la composition du capital de Wavestone. En d'autres termes, l'engagement souscrit par Michel Dancoine, les actionnaires majoritaires de Cuperior et moi-même de conserver nos titres jusqu'en décembre 2027 reste en vigueur. C'est un engagement, donc un lock-up que nous avions souscrit au moment de la combinaison entre Cuperior et Wavestone, et donc il reste en vigueur de manière inchangée. De même d'ailleurs que le pacte d'actionnaires que nous avions conclu à la même date, qui s'étend jusqu'à fin 2033, reste lui aussi parfaitement valide, ce qui témoigne de l'alignement complet et sur le long terme des actionnaires majoritaires de l'entreprise. Mais revenons-en au présent et je vous propose maintenant d'écouter Laurent Stoupy qui va nous présenter les résultats financiers de l'exercice 2024-2025. Merci Pascal. Comme Carsten l'a mentionné, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone est en croissance de 35% sur l'exercice. En termes de rentabilité, le cabinet a par ailleurs réalisé un résultat opérationnel récurrent de 119,1 millions d'euros, en progression de 17% par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle récurrente s'est établie ainsi à 12,6%, en ligne avec l'objectif du cabinet révisé en décembre 2024. Une remarque quant à l'évolution de la ligne relative à l'achat de prestations de sous-traitance. Ces achats sont en légère décroissance par rapport au montant pro forma 2023-2024, traduction de la baisse du recours à la sous-traitance que nous avons commencé à matérialiser pendant le second semestre de l'exercice. Repartant du résultat opérationnel récurrent, vous pouvez voir que l'amortissement de la relation clientèle s'est établi à 8,4 millions d'euros, dont 7,2 millions d'euros liés au rapprochement avec Cuperior. Vous pouvez voir également que les autres produits et charges opérationnelles ont été significativement plus faibles en 2024-2025 que lors de l'année précédente. L'exercice 2023-2024 avait effectivement été impacté par les coûts du rapprochement avec Cuperior. Il n'y a pas eu de telles dépenses exceptionnelles cette année. Le résultat opérationnel s'est ainsi établi à 109,6 millions d'euros, en progression de 28%. La marge opérationnelle progresse légèrement à 11,6% contre 11% en pro forma l'année précédente. Le coût de l'endettement financier net s'établit à 3,2 millions d'euros contre 1,6 million d'euros un an plus tôt. Ceci est lié à l'augmentation de la dette financière pendant une partie de l'année, résultant des récentes acquisitions. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à 3,1 millions d'euros, dont moins 0,9 millions d'euros liés à les désactualisations du complément de prix relatif à Cuperior versé au cours de l'exercice. Finalement, après prise en compte des charges fiscales en croissance de 20% par rapport à l'exercice précédent, le résultat net ressort à 75,9 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2024-2025, en progression de 30%. La marge nette s'est ainsi établie à 8% contre 7,3% un an plus tôt sur une base pro forma. Enfin, le bénéfice net par action s'élève à 3,09 € contre 2,71 € un an plus tôt. Je vous propose maintenant de regarder notre tableau de flux de trésorerie.
À l'issue de l'exercice 2024-2025, Wavestone a dégagé une capacité d'autofinancement de 133,4 millions d'euros en progression de 31%. D'après prise en compte du paiement des impôts de 38,2 millions d'euros et d'une variation du besoin de fonds de roulement de moins 5,9 millions d'euros, l'activité a généré un cash flow opérationnel de 89,3 millions d'euros, en progression de 7% par rapport à l'année précédente. Les opérations d'investissement ont consommé 48,7 millions d'euros sur l'exercice, liées essentiellement au paiement des earn-out relatifs aux acquisitions de Cuperior et d'Aspirant. Les flux liés au financement ont consommé 40,2 millions d'euros de cash. Ils sont constitués de 9,4 millions de versements de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024, de 12,2 millions d'euros de rachat d'actions, incluant les 5,7 millions d'euros liés à la campagne exceptionnelle de rachat d'actions qu'on a lancée en début d'année 2025. Les flux liés au financement sont également constitués de 5,6 millions d'euros de remboursement d'emprunts financiers et de 8,1 millions d'euros de remboursement de dettes locatives IFRS 16. In fine, la position de trésorerie brute du groupe est globalement stable par rapport à l'exercice précédent. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres s'établissent à 633,4 millions d'euros au 31 mars 2025, en progression de 11% par rapport à l'année précédente. La trésorerie nette s'élève à 25,6 millions d'euros à l'issue de l'exercice, contre une trésorerie nette de 19,3 millions d'euros un an plus tôt. À noter qu'en date du 31 mars 2025, il ne restait plus d'earn-out susceptible d'être versé. En ce qui concerne le capital de Wavestone, les actionnaires majoritaires continuent de détenir un peu plus de 60% du capital. Les collaborateurs de Wavestone, dont les partenaires et autres mandataires sociaux, ainsi que les actionnaires issus du rapprochement avec Cuperior, détiennent quant à eux un peu moins de 10% du capital. Le flottant est ainsi légèrement inférieur à 30%, dont environ 85% sont détenus par des fonds institutionnels et 15% par des actionnaires individuels. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par des actions autodétenues. Enfin, le conseil d'administration de Wavestone propose à l'Assemblée générale du 29 juillet prochain le versement d'un dividende de 0,46 € par action au titre de l'exercice 2024-2025, soit un dividende en progression de 21% par rapport à celui versé un an plus tôt. Pour conclure cette partie financière, vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2024, le cours du titre Wavestone a baissé de 13%, quand l'index CAC Mid and Small était en hausse de 1%. Depuis le 1er janvier 2025, les choses se sont inversées. L'action Wavestone progresse de 19%, contre 8% pour l'index CAC Mid and Small. Je laisse maintenant la parole à Hélène pour la partie RSE. Merci Laurent. Le bilan de cet exercice 24-25 sur le plan de nos actions RSE est globalement positif, avec la majorité de nos objectifs atteints. Pour ce qui concerne le périmètre historique de Wavestone, c'est-à-dire hors Cuperior et Aspirant Consulting, le cabinet a continué d'améliorer la satisfaction de ses clients avec un NPS, Net Promoter Score, de 77 contre 73 l'an passé. Sur le volet social, nous avons renforcé notre position dans les classements Great Place to Work, avec la quasi-totalité de nos géographies certifiées et une 3e place en France. Et le turnover, Carsten l'a évoqué, s'est bien maintenu en dessous de notre cible normative de 15%. Sur le plan sociétal, le cabinet a maintenu une forte mobilisation avec plus de 10 000 jours hommes consacrés à l'accompagnement de 140 projets à impact en partenariat avec 54 associations. Enfin, nous avons également sécurisé nos objectifs concernant la réduction de notre empreinte carbone sur le scope 1 et 2, c'est-à-dire nos émissions directes et indirectes liées à la consommation d'énergie, et sur le scope 3, c'est-à-dire nos émissions indirectes liées à notre chaîne de valeur. Cependant, vous le notez, 2 objectifs n'ont pas été atteints. D'une part, l'indice d'engagement des collaborateurs, qui est en baisse par rapport à l'année dernière et en retrait par rapport à notre objectif. Et d'autre part, la proportion de femmes à des postes de management, qui stagne à 35,5% contre une cible à 37%. Sur le périmètre Cuperior, tous les objectifs dédiés définis l'an passé ont été dépassés,
avec des tendances positives notables sur 2 priorités de l'année. Une hausse de 2,5 points de la représentation des femmes dans les postes de management et une réduction de 26% de l'empreinte carbone liée au déplacement aérien. Enfin, plus largement, sur le plan de l'évaluation externe de notre performance extra-financière, nous avons à nouveau atteint notre objectif de figurer dans le top 5% des entreprises en pointe en matière de RSE avec nos résultats EthiFinance ESG Ratings et EcoVadis. Autre fait marquant de l'année, dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation européenne CSRD portant sur le reporting de durabilité, que vous connaissez sûrement tous, le cabinet a réalisé son analyse de double matérialité permettant d'identifier les enjeux de développement durable les plus matériels pour Wavestone. 6 thèmes stratégiques en ressortent. Tout d'abord sur le plan business, la confiance client et qualité de nos services et la prise en compte des enjeux de durabilité dans nos missions de conseil. Sur le plan social, le développement et la rétention des talents et le bien-être et la santé au travail. Et enfin, sur le plan de la conduite des affaires, la cybersécurité et la protection des données d'une part, et la conformité, l'éthique des affaires et la transparence d'autre part. Et donc, dans ce contexte, Wavestone a réaffirmé ses ambitions stratégiques en matière de RSE autour de 3 piliers. Être un cabinet de conseil responsable qui place la durabilité au cœur de son activité pour ses clients. Être un employeur engagé qui cultive un environnement de travail stimulant, sain et inclusif, favorisant l'apprentissage continu pour ses collaborateurs. Et enfin, être une entreprise citoyenne qui œuvre pour avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure. Parlons maintenant de nos objectifs et priorités pour l'exercice à venir. La première consiste à assurer l'adoption de notre démarche de conseil responsable dans l'ensemble du groupe. Pour mémoire, cette démarche vise à prendre en compte de façon proactive les enjeux de durabilité dans tous les projets que nous réalisons pour nos clients. Nous allons donc poursuivre le déploiement de notre charte conseil responsable et du programme de formation associé, tout en initiant un dispositif de contrôle de son application dans les projets. Deuxième priorité, améliorer nos performances RH en matière de gestion des talents clés et d'engagement des collaborateurs, mais aussi en matière de formation pour mieux matérialiser notre ambition de devenir une best place to learn, et en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes, en pilotant plus finement notre objectif de progression de la représentation des femmes dans les postes de management. Enfin, notre troisième priorité, sécuriser la trajectoire de réduction de l'empreinte carbone du cabinet vers notre objectif SBTI court terme, horizon 26-27, tout en formalisant notre premier plan de transition climatique. Et comme chaque année, nous nous sommes donc fixés des objectifs qui matérialisent nos ambitions pour l'année à venir sur l'ensemble du périmètre Wavestone, qui est tenant compte de nos nouveaux points de départ. J'attire donc votre attention sur le fait que les performances de Wavestone indiquées pour l'exercice fiscal ici correspondent au périmètre total de Wavestone, sauf lorsque une mention contraire l'indique. Ces objectifs portent donc sur 4 axes d'amélioration sur lesquels nous souhaitons progresser, qui figurent en gras sur le slide, tout en maintenant nos solides performances sur les autres thématiques. Je laisse maintenant la parole à Shadi, qui va vous présenter nos ambitions commerciales en matière d'intelligence artificielle. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, notre priorité commerciale pour l'année fiscale 2025-2026. Alors, la vague de renouveau qui a commencé il y a 2 ans avec l'émergence de l'IA générative se poursuit. Pour Wavestone, cela représente de nombreux projets répartis auprès de nombreux clients et pour l'instant de taille limitée. Des sujets d'identification en amont des cas d'usage les plus pertinents pour nos clients, des déploiements de pilotes et le support à leur adoption par les utilisateurs, le lancement d'AI Factories, vous savez, ces centres d'excellence qui sont tirés par l'IA générative, et de manière plus générale, la définition des sujets de gouvernance, de stratégie, mais aussi de l'IA dite de confiance, c'est-à-dire tout ce qui inclut la cybersécurité, l'éthique et le contrôle de l'empreinte environnementale. Je souhaite souligner 2 beaux succès pendant l'année fiscale écoulée. D'abord, un succès commercial. Nous avons pris une position en France de leader sur le sujet de M365 Copilot, qui est l'outil d'IA générative de Microsoft, intégré à la suite bureautique de Microsoft, puisque nous avons été le principal partenaire de Microsoft sur le sujet, en accompagnant plus de 40 clients en France
dans leur adoption de cet outil. Et puis un succès de notoriété, vous le savez, la France a accueilli en début d'année un grand sommet international pour l'action sur l'IA. Et Wavestone, à cette occasion, a été mis à l'honneur à travers la publication d'un document officiellement reconnu, coécrit avec plus de 40 leaders en charge de l'IA dans des entreprises françaises, allemandes, américaines, anglaises, singapouriennes et hongkongaises. C'est une publication assez unique qui fait un état de l'art de l'IA dans les grandes entreprises et qui a bénéficié de beaucoup de visibilité pendant ce sommet. Aujourd'hui, l'IA représente environ 76 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Wavestone globalement en 2024-2025, soit environ 8% du chiffre d'affaires total du cabinet. Alors, ce qui nous attend, ce qui est devant nous pour l'année et les années à venir. Tout d'abord, ce n'est un secret pour personne, nous sommes encore au début de la révolution de l'IA, mais le sujet est à l'agenda d'absolument tous nos clients. L'IA agentique, qui est la tendance apparue il y a 1 an dans le monde de l'intelligence artificielle, va nous faire passer d'un moment où nous étions en train de travailler sur des outils de productivité, d'efficacité personnelle, à des transformations beaucoup plus profondes. À court terme, ça va signifier une multitude de projets plutôt expérimentaux sur des sujets importants mais de taille réduite et qui vont amener à long terme à des projets beaucoup plus significatifs et beaucoup plus transformants pour nos clients. Puis, je l'évoquais, l'IA de confiance est l'un des sujets clés dans cette industrie. Les questions de cybersécurité, d'éthique, de développement durable vont devoir être traitées. C'est notamment vrai dans un moment où les tensions géopolitiques sont assez fortes et il y a un regain d'intérêt pour les sujets de souveraineté numérique. Alors, vous l'avez compris, pour Wavestone, l'IA, c'est la priorité commerciale pour l'exercice qui vient de démarrer. C'est vrai dans chaque industrie, dans chaque géographie, nous le plaçons comme un sujet de premier plan. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans tous les aspects de leur transformation liée à l'intelligence artificielle. La transformation de leur métier et de leurs valeurs, la création de nouveaux business models, les grands choix technologiques qui vont découler de ces transformations métiers, l'adoption à l'échelle des solutions d'intelligence artificielle et puis la garantie de mettre en place des solutions d'IA de confiance respectueuses de la sécurité et de l'éthique. Pour cela, nous allons, et dans un marché qui est tiré en fait par les fournisseurs de technologies, nous allons nous appuyer sur nos partenariats, d'une part avec ce qu'on appelle les big tech, donc Microsoft, Google, Salesforce, ServiceNow entre autres, mais aussi avec les étoiles montantes du domaine, en particulier européennes. On cite ici Mistral AI et Lighton, qui sont 2 sociétés françaises en succès dans le domaine de l'IA. Et c'est ainsi que Wavestone veut devenir un acteur majeur des transformations liées à l'IA, en offrant tout le potentiel de notre positionnement industrie plus technologie à nos clients. Merci pour votre écoute. Je repasse la main à Pascal. Merci Chadi. Nous tenions à faire un petit point sur les tendances en matière d'IA et surtout à partager la priorité que nous nous donnons sur le plan commercial en matière de conseils auprès de nos clients sur les transformations tirées par l'intelligence artificielle pour les années qui viennent. Venons-en maintenant à l'actualité et aux perspectives du cabinet pour l'exercice 2025-2026. Et pour cela, je vous propose tout d'abord d'évoquer l'acquisition toute récente de Weavoo, un acteur français de référence dans la matière du conseil en product management. Fondé en 2019 dans un contexte d'accélération de la transformation digitale et agile des entreprises, Weavoo est un cabinet, une agence qui accompagne les directions digitales et e-commerce de ses clients dans le design et le lancement de produits digitaux, data ou IA. Fort d'une centaine de collaborateurs, Weavoo a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros, assorti d'une marge d'EBITDA ajustée de 7%. Cette opération est intervenue il y a quelques jours, le 22 mai dernier. À cette occasion, Wavestone a acquis 100% du capital de Weavoo, payé en numéraire et financé sur les fonds propres de Wavestone. Le prix d'acquisition est de 11,5 millions d'euros en valeur d'entreprise, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 4,5 millions d'euros, conditionnés à la croissance et à la progression de la rentabilité de Weavoo,
à fin mars 2025, puis à fin mars 2026. Weevoo sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1er juin 2025. Ensemble, nous avons pour ambition d'accélérer la croissance de Weevoo auprès des directions générales et singulièrement auprès des directions digitales et singulièrement auprès des directions digitales des très grands clients de Wavestone, afin de positionner Wavestone comme un acteur de premier plan de la création de produits digitaux auprès de ces grandes entreprises qui sont en train de réaliser toujours et encore leur transformation digitale et leur transformation tirée par l'intelligence artificielle. Pour en venir maintenant à nos perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026, il faut tout d'abord que je vous dise quelques mots du contexte. Et malheureusement, que je vous partage que le contexte reste difficile. La demande de conseil est toujours fortement contrainte, particulièrement dans les secteurs de la banque, de l'industrie, de la distribution ou encore du luxe. Depuis quelques trimestres, le luxe est devenu à son tour une entreprise qui est touchée par finalement une prudence beaucoup plus forte en matière d'investissement. Le fait que le contexte soit difficile, vous nous l'entendez dire depuis plusieurs trimestres. Ce qui est nouveau en revanche depuis quelques mois, c'est la montée sans précédent de l'incertitude et de la volatilité du marché, dans une situation économique et géopolitique, il faut le dire, complètement inédite. L'incertitude, on peut s'y attendre, on constate tous les jours qu'elle freine les investissements chez nos clients et elle conduit à mettre sous pression les dépenses de conseil. Nous avons même connu ces dernières semaines les décalages de certains projets, voire l'annulation de quelques opérations. Alors ça reste un phénomène ponctuel à ce stade, mais c'est révélateur de la nervosité qui règne chez nos clients. Quant à la volatilité, elle se traduit par des retournements de tendance chez certains clients ou dans certains secteurs qui se succèdent à une cadence que nous n'avions jamais connue jusqu'à présent. Pour ne citer que les derniers exemples en date, j'évoquerai la soudaine montée des perspectives dans le secteur aérospace défense, au moment où, en revanche, la demande connaît un trou d'air dans le secteur du transport. Pour autant, en dépit de cet environnement perturbé, difficile à déchiffrer, certains secteurs, tels que l'énergie, le secteur de life science ou encore l'assurance, restent résilients dans la durée, tandis que la cybersécurité, le cloud, SAP ou encore, bien sûr, l'intelligence artificielle conservent dans la durée une bonne dynamique. Les conditions de marché globalement difficiles que je viens d'évoquer concernent l'ensemble des zones géographiques où opère Wavestone, à l'exception notable de l'Amérique du Nord, où la tendance positive que nous avons commencé à évoquer depuis l'automne 2024 se confirme. Un contexte exigeant, donc, un contexte dans lequel notre ligne de conduite en 2025-2026 va être guidée par 3 priorités. Tout d'abord, nous voulons améliorer la rentabilité du cabinet, en augmentant la part du chiffre d'affaires reposant sur nos équipes internes au détriment de la sous-traitance, en adoptant une politique prudente et ciblée en matière de recrutement, et en maintenant un contrôle strict de nos dépenses de fonctionnement. Nous allons par ailleurs nous attacher à transformer l'essai en Amérique du Nord, en nous appuyant sur la bonne orientation de la demande dans la région et sur la dynamique générée par le regroupement des équipes de Wavestone en une seule business unit. Enfin, et surtout, nous allons continuer à mobiliser l'ensemble de nos équipes sur l'action commerciale, en veillant à adapter notre action en continu face à la volatilité que j'évoquais à l'instant, en valorisant quand il y a lieu notre identité européenne, quand la plupart de nos compétiteurs sont d'origine anglo-saxonne, et donc dans le contexte géopolitique actuel, notre identité européenne revêt une certaine valeur sur certaines missions et pour certains clients. Et enfin, nous concentrons sur les offres les plus porteuses, avec une mention toute particulière relative à l'intelligence artificielle, conformément aux ambitions qu'a exprimées Chadi il y a un instant. Il y a quelques semaines, j'évoquais en présentant le chiffre d'affaires annuel de Wavestone que j'ai été bien heureux
de ne pas avoir à me prononcer tout de suite sur une guidance pour l'exercice 2025-2026, mais tout a une fin, donc nous y voici. Et cette année, clairement, exprimer une guidance, ça revêt, c'est un exercice qui revêt une complexité particulière. Pour autant, nous nous fixons 2 objectifs pour 2025-2026. Nous entendons d'une part renouer avec une croissance organique positive après une année de stabilité de notre chiffre d'affaires. Et nous avons d'autre part l'objectif de faire progresser notre marge opérationnelle courante, notre marge opérationnelle récurrente, au-delà de 13%, contre 12,6% pour l'exercice 2024-2025. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant. Oui-vous n'est pas intégré pour l'instant dans ces objectifs et nous n'avons pas pris en compte, bien sûr, de potentielles nouvelles acquisitions qui pourraient intervenir durant l'année. Nous vous donnons rendez-vous pour la présentation du chiffre d'affaires de notre premier trimestre le 28 juillet prochain, la veille de l'Assemblée générale de Wavestone, qui aura donc lieu le 29 juillet. Parfait. C'est bien ça? L'Assemblée générale. Merci beaucoup à tous et très bonne journée.